Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. CSP Time numéro 27, c'est la fin de ce CSP Time avec les traditionnels top et flop. Nous sommes ici salle municipale avec notre invité, le coach du Limoges ABC, Régis Racine. Régis, bonsoir. Bonsoir. Et nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Kevin Cao et Mathieu Marot. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Les tops et les flops, on commence par les tops et je vais donner mon top à la JDA Dijon qui est en train de montrer qu'elle est une équipe très forte de ce championnat de France. Alors certes avec un banc sans doute limité, qui sera peut-être handicapant en play-off, mais en tout cas ce qu'il montre actuellement c'est très bien. Une équipe qui a gardé la défense qu'avait instituée Jean-Louis Borg, qui joue avec deux meneurs. Un jeu un petit peu atypique et des bons joueurs de relais. Ils ont gagné contre l'Asvel, une belle victoire qu'ils sont allés chercher alors qu'ils n'ont pas forcément été aidés par les arbitres. En tout cas, cette JDA Dijon, elle me fait penser un peu à celle que le Limoges CSP avait rencontrée en play-off l'année du titre. Et ça ne sera peut-être pas aussi facile de se taper cette équipe si jamais on la retrouve en play-off. Donc top à Dijon et mon flop, je vais le donner à Strasbourg, qui avec un effectif un petit peu surdimensionné quand même, avec le coach de l'équipe de France quand même, à la tête de cette équipe, eh bien, est en pleine crise, avec des joueurs qui, a priori, se sont un petit peu mis sur la gueule. Il faut dire les choses comme elles sont. Des résultats un peu catastrophiques, même s'ils ont gagné en Coupe d'Europe. Voilà, c'est quand même un petit peu bizarre qu'une équipe avec cette dimension humaine-là, aussi bien dans l'effectif que dans le staff, n'arrive pas à plus de résultats. Donc, flop à la SIG Strasbourg. On continue, Mathieu, ton top, ton flop. À mon top, j'ai beaucoup hésité, mais finalement, je vais prendre Jerry Boutielé. On en parle beaucoup de Jerry Boutielé, mais ce qu'il arrive à faire depuis des semaines, c'est tout simplement énorme. On commençait à ne pas comprendre quand il ratait un shoot. Pour un joueur comme lui, quand il shootait à 5-6 mètres, c'est assez incroyable. Sur les derniers matchs, là, il a connu un peu moins de réussite, un peu moins d'efficacité, mais il apporte tellement d'autres choses. Il apporte de la défense, il apporte des rebonds, il fait des écrans. Enfin, il est en train de prendre une dimension assez incroyable. Contre l'Étoile Rouge, il fait encore 24 dévals. Ce qu'il fait, c'est très très fort. Tout ça en venant de Cholet quand même. Voilà. Et mon flop, ça va être l'affluence de Beaublanc sur ces deux derniers matchs de Coupe d'Europe. La feuille de stat a annoncé 3800 personnes face à Malaga, 4200 face à l'Étoile Rouge. Moi, j'ai l'impression qu'il y en avait encore moins. Alors, je ne sais pas si c'est juste le prix des places du Limoges CSP, si c'est le diffuseur qui s'évertue à mettre le Limoges CSP un mardi soir à 21 h qui rebute un peu quelques fans limougeaux, mais c'est triste de voir un Beaublanc qui sonne presque un peu creux. Pour les matchs de Coupe. Je vais commencer par mon flop que j'attribuerai à Jonathan Roussel. C'est un bon gars, c'est un bon capitaine, mais il est dans le dur en ce moment. On voit tout de suite la différence quand il y a Jordan Taylor et Jonathan Roussel sur le terrain. On le sent en difficulté à la fois dans ses choix et dans ses tirs. Il faut espérer que ça soit qu'une mauvaise passe et qu'il nous apporte davantage. Et mon top, je vais le mettre au même joueur, Jonathan Roussel, pour sa dernière minute de folie face à l'Étoile Rouge qui fait gagner le match. Il prend un gros shoot couillu, entre guillemets, à 3 points avec son fameux shoot arc-en-ciel. Il fait ficelle. Et sur la dernière action, il est tout aussi couillu en allant provoquer la défense et en allant marquer sous le cercle en pénétration. 5 points en l'espace d'une minute qui font gagner le match et qui ont fait beaucoup de bien au Limoges CSP. Et c'est ce Jonathan Roussel qu'on veut voir sur la continuité d'un match. Merci Kevin. Régis, pour terminer, ton top et ton flop. Alors moi je vais rester sur l'esprit CSP. Pour le top ? Oui, pour le top. Mon top, c'est la dynamique qu'il y a actuellement et qui a débuté déjà depuis de nombreux mois, depuis 1 mois et demi, pardon, avec cette remontée, remontada, comme on dit, par rapport au CSP qui était 12 ou 13e à un moment donné du championnat. Donc il a fallu refaire un remaniement dans le sens large. Ce qui a plutôt bien fonctionné parce que le groupe est remonté, elle est aujourd'hui 4e du championnat, donc ça il faut pas l'oublier. Pourquoi aussi, je reste aussi sur le top parce que ce sont des joueurs qui étaient dans une phase un petit peu de déconcentration et qui ne se sentaient pas bien dans leur basket et qui derrière, écoutez, ont pris les choses à bras le corps. Des ajustements aussi qui ont été faits sur le terrain et en dehors du terrain qui ont porté leurs fruits. Donc ça, c'est vraiment le top que l'on peut avoir. Maintenant, le flop, qui n'en est pas forcément un, j'ai hâte de voir
l'effectif dans son entièreté. Par rapport aux prochaines échéances, savoir si les joueurs vont pouvoir, les joueurs qui sont sur le côté vont pouvoir être capables d'accepter aussi leur rôle qui a peut-être aussi changé. Voilà, il faut. J'ai hâte d'observer tout ça et avoir de belles surprises. Bon, donc c'est un flop peut-être. C'est un mini-flop, c'est une observation. Voilà. À l'intérieur du vestiaire, comme on dit. Voilà, merci Régis, merci messieurs. C'est la fin de ce numéro 27 de CSP Time. Rendez-vous sur le site internet lepopulaire.fr et sur notre page Facebook Le Populaire Sport. Vous pourrez aussi retrouver l'intégrale de ce CSP Time sur notre site internet et évidemment sur notre page Facebook. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain, ce sera juste avant la Leaders Cup. À bientôt, salut.